On croit que le Parkinson, c'est une maladie du cerveau, qu'un jour la dopamine s'en va et que le corps ralentit. Mais personne ne te parle de ce qui s'est passé bien avant les tremblements. Personne ne te dit que parfois ton corps n'est pas malade. Il est en train de te montrer ce que tu as toujours tu. Il existe une inflammation invisible, une inflammation qui ne fait pas de bruit, pas de fièvre, pas de blessure, juste une usure lente, une fatigue des cellules, une irritation du système nerveux. On l'appelle l'inflammation de bas grade. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Elle s'installe quand le corps vit en alerte pendant trop longtemps, quand il n'y a pas le droit de relâcher, quand il doit faire semblant d'aller bien tout le temps. Un trauma, c'est un événement que ton corps n'a jamais pu digérer, une émotion bloquée, un nom qu'on a empêché de sortir et que ton corps a stocké en silence, en tension, en figement. Et quand tu vis comme ça des années, cette mémoire devient une inflammation chronique. Elle revient en fatigue, en douleur vague, en ralentissement, pas parce que tu vieillis, parce que ton corps porte tout encore. Dans cette vidéo, je montre mon père, il a le Parkinson, mais je ne crois pas que son corps le trahisse. Je crois qu'il essaie encore de le protéger. Je crois que son corps, depuis des années, a tout gardé. Il a tenu en silence pour qu'il avance. Et maintenant, il ralentit. Il se bloque, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il arrive au bout de ce qu'il pouvait porter seul. Aujourd'hui, il est accompagné, écouté, soutenu par ma mère pour ces moments-là, pour que peut-être il puisse enfin relâcher ce qu'il a porté pour tout le monde. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand ton corps est saturé, tu peux le voir dans ton sang. Tu ne verras pas écrit trauma, mais tu verras sa CRP ultrasensive bleue. 1 mg par litre de sang, le feu est là. La ferrine élevée, sans carence, ce que le corps retient. L'homocystéine supérieure à 10%, stress oxydatif cellulaire. Le ratio neurophile-lymphocyte supérieur à 2,5, système immunitaire en alerte. Le cortisol déréglé, hypervigilance ou effondrement. La vitamine D ou glutation bas, plus assez de défense. Le HbA1c supérieur à 5%, terrain inflammatoire même sans sucre. Ce sont des chiffres, mais derrière, il y a une histoire, un corps qui a tout gardé trop longtemps. Le Parkinson, ce n'est pas juste une manque de dopamine, c'est souvent des années de tension contenue, un cerveau qui compense, un système nerveux qui résiste et un jour, ben, ça lâche. Le nerf vague a 2 visages tant qu'à lui. Le ventral qui relie, qui donne envie de parler, d'aimer, de respirer, et le dorsal qui ralentit, qui protège en silence quand c'est trop. Le Parkinson, parfois, c'est un corps qui vit en dorsal depuis trop longtemps. La rigidité, la lenteur, les gestes perdus, ce ne sont pas que des symptômes, ce sont des appels, des souvenirs incarnés, des cris muets qui se traduisent dans les muscles. Dans l'enfance, une part de toi, une SPPA, a voulu dire quelque chose, mais elle n'a pas pu. Alors l'ego a pris la relève. Sois fort, tais-toi, tiens bon. Et ton système nerveux a enregistré ça comme la seule façon de survivre. Mais aujourd'hui, cette stratégie épuisée et le Parkinson devient la voix de ce que tu n'as jamais pu dire. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux entrer en relation avec ton corps autrement. Le laisser s'exprimer, le soutenir, l'écouter. C'est ce que ma mère fait avec mon père. Et peut-être que dans cette douceur, là, il peut commencer à revenir.
dans le lien, dans le souffle, dans la vie. Tu n'es pas qu'un diagnostic, tu es un corps qui demande à ce qu'on entende enfin ce qu'il a porté et si on l'écoute, il peut encore se transformer. Si cette vidéo te parle, like, commente, partage et surtout respire. Ton corps t'écoute lui aussi.